Si on la fait retourner dedans, c'est pour la violer. C'est pour la violer. Parce qu'il y a d'autres femmes qui criaient à l'intérieur. Parce qu'il y a d'autres femmes qui criaient dedans. Ok. J'ai traversé la route de Donka. J'ai trouvé ce jeune-là qui avait un seau d'eau. Viens laver ta tête, le sang. Donc, mais je sais que quand quelqu'un est blessé, il ne met pas l'eau, surtout sur sa tête. Il dit, c'est l'eau, je vais l'eau glacée pour boire. Il dit, non, je n'ai pas l'eau fraîche. Merci. Il dit, bon, d'accord, merci. Je suis venu jusqu'au niveau de la station. J'ai pris la petite route là vers Fondis. Je suis venu jusqu'à la cour qui fait face à là-bas. Il y a une vieille qui avait ouvert sa petite porte là. La cour. Il rentre ici. Je dis non, moi je suis à Kolea ici, je ne suis pas loin. Je viens pour aller à l'hôpital me traiter. Si vous avez de l'eau fraîche, donnez-moi. Donc elle m'a trompé. Il y a l'eau glacée là. Donc c'était pour à ce que je rentre. Parce que les bérets rouges barraient devant. Je suis rentré. Quand je suis rentré, ils ont fermé la porte. J'ai trouvé environ 30 personnes dedans. Plusieurs personnes, c'était des blessés. Il y avait parmi eux une femme qui était dans le parti de Jean-Marie Doré. Ils ont administré le couteau ici. Nous sommes rentrés. La femme est partie chercher rasoir, la vieille. L'alcool qui était là, l'alcool a été utilisé pour les blessés. Jusqu'à ce que c'est fini. Ça ne suffisait pas. Il a fait sortir une boîte Nescafé, il avait. C'est ce qu'on appliquait pour arrêter le sang. Nous sommes restés là-bas jusqu'à un moment. Dans les environs de 14 heures, si je pense. Ceux qui portaient Croix-Rouge, ils sont venus. S'il y a les blessés dedans, ils vont aller avec eux à l'hôpital Donka. La vieille dit, est-ce que vous ne savez pas si c'est les bérets rouges qui portent les croix rouges là? Mais en ce moment, personne n'a confiance à son ami en ce moment-là. Mais comme il a entrebâillé la porte, il a ouvert la porte un peu seulement. Il dit non, il n'y a pas de blessés ici. Ceux qui portaient les croix rouges là, ils se sont retournés. Nous sommes restés là-bas jusqu'à vers les environs de 14 heures. Bon, il a préparé le riz blanc. 4 plateaux. Donc elle n'a pas pu aller au marché. Bon, ils ont mis l'huile rouge, ils ont versé. Donc ils ont pour les garçons 2 tas. Bon, 2 aussi pour les femmes. Mais il se trouvait que les gens ne pouvaient pas manger en ce moment-là. Les bérets rouges tiraient derrière la cour. Ils se promenaient dans les environs.
on tuma me woni ɗon ha yummiraɓe yaltini tawi buyu jogaki paɗe. Donc la vieille est sortie, mais il se trouvait beaucoup ne portaient pas les chaussures. Yaltini paɗe ɓiɓɓe maɓɓe ɓen. Il a fait sortir les chaussures de ses enfants et les habits de ses enfants. Il a partagé ça entre les femmes et les hommes jusqu'à ce que c'était fini. D'autres portaient des chaussures qui n'étaient même pas leur numéro. Son enfant l'a appelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème qui s'est passé au terrain. Est-ce que, mais je pense que les gens ne sont pas blessés. Beaucoup sont blessés, il y a d'autres dans la cour ici. Et il faut les faire sortir là-bas pour ne pas que les bérets rouges viennent détruire notre concession. On a entendu les cris entre eux dans la cour là-bas. Donc ils vont nous tuer avec ceux qui sont blessés ici. Mais je ne ferai pas sortir les gens là ici. Nous sommes restés là-bas jusqu'à dans les environs de 17h, 18h. Donc il y avait un peu d'accalmie, bon, le bruit était un peu diminué. Donc je suis venu là-bas, j'ai contrôlé, je suis passé vers Fondis. Je suis rentré vers 2 août. Je suis ressorti vers le commissariat de Koléa, à l'autoroute. Donc j'ai traversé pour aller à la cité. Il se trouve les filles que j'avais sauvées. Il y a une qui avait ramassé mon téléphone. Si mes parents appelaient, elle décrochait. On était ensemble au terrain là-bas. Je ne sais pas s'il vit, s'il ne vit pas. Donc les parents ont pensé que j'étais mort. Quand nous sommes arrivés à 18h, je les ai appelés pour dire que je ne suis pas mort, je suis quand même blessé. J'avais un voisin qui vendait les produits à Madina. Lui, il a fait sortir les produits qu'il avait là-bas. On a fait les premiers soins. Nous sommes restés jusqu'au soir. J'ai entendu la directrice de Donka, Madame Fatou Sike, de venir, tous les blessés de venir à Donka se traiter. Donc difficilement, mais même pour marcher en ce moment, c'était difficile pour moi. Je suis resté jusqu'au lendemain. Bon, moi j'ai dit je vais aller à l'hôpital Donka. Quand je suis venu jusqu'au niveau de la mosquée Faisal, au niveau de la morgue, les bérets rouges étaient arrêtés là. Au niveau du carrefour, juste aussi, il y avait les camions de militaires là aussi. D'autres m'ont salué. Mais je ne le connaissais pas. C'est un vieux qui m'a salué. Mais je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas le vieux. Mais où tu vas? Je viens pour les soins à l'hôpital de Donka. J'étais blessé hier au terrain. Et tu ne sais pas que le camion qui est arrêté là, ils sont venus ramasser les blessés pour les envoyer à Kanfaya. Non, j'ai dit je ne sais pas. Si tu vas là-bas, pour toi là, allez, c'est fini.
Je me suis retourné. Je suis parti à la maison. Centre de santé Kolea. J'ai dit d'aller au centre de santé de Kolea. Dans les conversations avec les gens, ils ont dit que le gouvernement a donné les signes. Partout où les blessés du stade vont, de signaler la personne. Bon, j'ai eu peur maintenant d'aller à l'hôpital. J'étais obligé de faire le traitement à la maison. C'est pour cela le pied là où le policier m'avait frappé ici là. Parce qu'il m'avait frappé jusqu'à ce que je suis tombé. Jusqu'à présent, je ne peux pas aller 10 minutes sans me reposer. Si c'est pour m'arrêter, le maximum pour s'arrêter, c'est 30 minutes. 2 jours après, j'ai dit d'aller en ville là où je travaille pour qu'ils sachent mon état. En soi, je suis venu. On s'est vu. Au retour, quand je voudrais me retourner, je suis venu jusqu'au niveau de la porte du DPJ. J'étais là-bas en attendant le véhicule. Mais ma tête était collée le fait de blessure. Un véhicule personnel est venu s'arrêter. Tout juste à mon niveau. Je trouvais que ceux qui étaient là-bas, c'était des costauds, des gens qui ont des mains comme ça. Ils m'ont dit de venir. Mais en ce moment-là, difficilement on trouvait le véhicule. Et les gens crient instruments. Quelqu'un vient s'arrêter pour t'envoyer, tu vas doucement comme ça, là, nonchalamment. Donc j'ai regardé le véhicule. Je ne connais personne parmi ceux qui étaient dans ce véhicule. Donc de ceux de Kolea Cité, je ne reconnais personne parmi eux là-bas. Je me suis retourné. Je n'ai pas monté dans le véhicule. Le fait que quand je ne suis pas monté, bon, ils sont partis mais ils n'ont pris aucune autre personne. C'est ce que je reconnais maintenant là. Ministère public de questions. Merci Monsieur le Président, honorable assesseur également. Monsieur Abdoulaye Djibril Diallo. Oui, Président. En venant au stade, oui, vous avez emprunté, contrairement aux autres, la route de M. Jean-Marie Doré. Oui. À quel niveau vous avez constaté des traces de violence? Les kiosques saccagés. Quand j'ai dépassé Gamal pour les terrasses, c'est là-bas où j'ai trouvé les traces. En ce moment, vous avez trouvé un dispositif à l'esplanade? Bon, à Fondis, il y avait des traces, mais ce n'était pas aussi grand comme ça. Est-ce qu'à la porte, vous avez trouvé des gendarmes, des policiers qui étaient placés à cet endroit? C'est des civils seulement qui étaient là. Et ceux qui portaient les complets guines, qui demandaient aux gens de rentrer. Donc c'est ces personnes que vous avez trouvées à la porte.
Oui. Donc, cela voudrait dire que vous êtes venu pendant que le stade était déjà plein. On était parmi les derniers. Ok. Les personnes que vous avez trouvées qui étaient habillées en complet guine et qui vous disaient venez, c'est ici la démocratie. Quelle a été votre réaction? Qu'est-ce que vous avez compris de ces déclarations-là? Ça vous a encouragé de rentrer? Aranum piso hari mido sikka ko membre leader politique bébé. Bon, pour une première fois, moi je pensais que c'était les membres des leaders politiques. Alors, à quel moment vous avez compris que ce n'est pas des membres des leaders, mais c'était des personnes qui étaient infiltrées? On doit membre leader politique bébé. Ko baymi hibe poignarda yimbe be. Quand je les ai vus poignarder les gens. Lorsque vous sortez, lorsque vous réussissez à sortir, en ce moment vous les avez vus en train de poignarder les gens. Ko ender don ender ko men gerdata e yaltugol ngol ko mi hibe tufa yimbe be. Au moment où on cherchait à sortir, c'est en ce moment-là que j'ai vu ils poignarder les gens. Ok. Vous savez que votre déclaration constitue également une autre révélation selon laquelle il y avait des infiltrés dans l'effectif des personnes qui ont commis ces agressions au stade. C'est comme ça que j'ai vu. Parce qu'on parle, depuis le début de ce procès, on ne parle que des hommes habillés en Chelsea. Mais votre déclaration montre qu'il y avait d'autres personnes qui étaient habillées en guine. Giba do fudda ko wattunoɓe o mayoji Chelsea tum wona wolede fimu hande noon onon yewtere mon ɗen addi kadi hollugol haare woɓɓe goo no wonno wattunoɓe guine kadi ɓemɓe mayo Chelsea buyi ɓe nder ton mais ɓeeɗa ko juhimmi ko tawde ko kamɓe wonno wi'ude yo yimɓe ɓe naatu nder ton. Ceux qui portaient les maillots de Chelsea, plusieurs personnes les a vus. Mais ma grande surprise pour ceux qui portaient les guindas, c'est eux qui encourageaient les gens de rentrer. Ok. Vous avez tenu une déclaration également qui attire notre attention, selon laquelle, à l'intérieur du stade, les bérets rouges sont rentrés avec les éléments de Kegoro. Vous le confirmez? Oui, c'est comme ça. Vous avez vu les éléments de Kegoro à l'intérieur du stade? Oui. C'est comme ça. Vous les avez vus en train de commettre ces faits? Mi be wada boneji kono kaka stade d'entraînement Afia. Bon, je les ai vus commettre des mal, mais c'est dans le stade de l'entraînement de Afia. Également, vous avez parlé de deux filles qui sont venues s'accrocher à vous. Filles dont l'âge évolue 10 à 12 ans. 4 filles. Oui. Dont l'âge évolue entre 10 à 12 ans. Oui. Oui. En les voir, est-ce que vous avez, il y avait des signes qui laissaient croire qu'elles venaient d'être victimes de viol? On tuma hari be hawrali taw e goddo e bere rusbe be ma e groupe Kegoro be dogu ari be dogi be ari be jawi doga. En ce moment-là, ils n'étaient pas arrivés à quelqu'un, ils sont venus, d'autres sont montés en haut en ce moment-ci. Ok. Également, vous avez parlé du commissariat, un commissariat. Vous pouvez nous situer ce commissariat? C'est le commissariat qui est au stade où les femmes ont violé les femmes. Ko commissariat wondo sa yalti ka stade. C'est le commissariat qui est là quand vous sortez du stade. Hida suti ka lawol donka.
pour aller vers sur la route de Donka. O wondo à gauche donc. À gauche, ce commissariat qui est à gauche. Tako labo wado be photocopie on dombe. Là où les gens font, à côté de ceux qui font une photocopie là. Oui. Donc vous confirmez avoir vu les femmes nues qui se faisaient violer par les policiers à l'intérieur de ce commissariat. On y a un commissariat, yimbe rebe ortanobe ibe dolu be nder ton. Mi inni ko mi ari ka dambugal commissariat mi nani hito rewbe nder ton no wulla. Quand je suis venu là-bas, j'ai entendu les cris des femmes dedans. O yaltudo nder ton hari jogaaki hay wattaaki hay fus. Et celle qui est sortie là-bas, elle ne portait rien. E mo takki jungo makko gon ka hakkunde koyde makko. Entre ses pieds comme ça là, c'est sa main qu'elle a fait comme ça. E mo wulla ko wonno wawlude ko mi wata sifade do. Elle pleurait, ce qu'elle disait, moi je ne peux pas répéter ça ici. Après policier jong ari récupérer mo dampi mo ka bobi. Un policier est venu la récupérer, donner un coup à la fesse. Nadi toy mo ka nder commissariat ka rewbe wonno wullude ton. Ramener là où au commissariat là où les femmes criaient là. Ko du wadi simi ni hari be dola e be woni. C'est pour cela que je les ai dit qu'ils ont les violés là-bas. Également, dans le groupe de policiers, vous avez reconnu un policier, mais dont vous ignorez le nom. Vous l'avez connu où, ce policier? Un groupe de policiers, on mantak inde makonde. Oui donc. Ce policier qui travaille à la DPJ. Oui, je l'ai connu à la DPJ. Il travaillait là-bas avant d'être affecté à la commissariat aux minières. Ce policier, à date, est-ce que vous savez qu'il est toujours au commissariat de la minière? Mais humpitaki ɗum ɗo miɗo andi noon groupe makko ɓe mi andunoɓe ɓe fof koɓe grade commandant ɓe jogui fewndoni mi anda simo ton. Je n'ai pas les renseignements là parce que les policiers que j'ai connus à l'époque presque ils ont tous les grades de commandant maintenant là. Donc à date vous ne savez pas sa destination, vous ne savez pas où il se trouve? Hande ni anda ka o hikori. Fewndo ɗo ni mi anda. Oui, en ce moment sinon. Monsieur Diallo, est-ce que vous confirmez, lorsque vous avez eu le courage de partir à l'hôpital Donka, vous confirmez avoir vu les bérets rouges à l'hôpital Donka? O fendo ya unoda fa foki tunoda Donka. O sitei ayino bérets rouges be ben kalabutani Donka to. Mi bérets rouges be ka morgue Donka. J'ai vu les bérets rouges à la morgue de Donka. Ka Carrefour Donka hari camion militaire no dari donc. Au niveau du Carrefour Donka, il y avait les camions militaires qui étaient là. Mais bay mi hewto yali ton. Comme je ne suis pas arrivé là-bas, mais anda kander hôpital ton si tawi hari bérets rouges no ton esi ala. Je ne sais pas s'il y avait à l'intérieur là-bas des bérets rouges ou pas. Mais vous avez vu les bérets rouges? Bérets rouges kono. Oui, mi bérets rouges beka morgue. Oui, au niveau de la morgue. Vos frais de soins ont été supportés par qui? Les blessures que vous avez eues au niveau du crâne. Hay e goto tigi tigi on wallitaki lan fi mum hay ha fewndo ka fewndi ɗo ni taw haray ko mi woni débrouillanade hoore an hay tout dernièrement ɗo bon nantine ɗum ɗon taw. Donc jusqu'à présent je n'ai pas eu d'aide de là-bas. Jusqu'à maintenant là je me débrouille comme ça pour me traiter. Ne ɓaali ha mi yahuno ka professeur Cissé fewndo wuruno Ignace Dine. Donc je suis venu chez professeur Cissé. Il n'a pas dit à Ignace Dine. O waɗani mi bilan complet. Il m'a fait un bilan complet. Mi ay clinique Pasteur. Je suis parti à la clinique Pasteur. Et mi ari ka sécurité ka caisse nationale. Je suis venu à la caisse nationale. Mi waɗi ɗon radio. J'ai fait la radio. On tuma mi artiri résultat jiɗi mi jonni mo. Je suis venu avec les résultats, je les ai remis. On tuma ɓiɗɗo makko on Abbas. Son enfant Abbas. Wonɗo gollidude makko ton on docteur Abbas. Docteur Abbas qui travaille avec lui là-bas. Ɓay o ndaari résultat jiɗi. Quand il a vu les résultats, o innimmi ene monsieur Diallo. Il dit, monsieur Diallo, ko honɗum heɓuma. Qu'est-ce qui t'est arrivé? A perdu mbuuɗi buyi.
Tu as perdu beaucoup d'enfants et beaucoup d'argent. Ka ko honɗum waɗuma ko tiiɗi ha tawi ko ɗum ɗo fof no hiɗa wonde mum. Qu'est-ce que tu as reçu de coups un choc comme ça là jusqu'à ce que cela t'est arrivé? Mi inni mo mi heɓali mbuuɗi ɓuuri sakko mi perda. Je n'ai même pas eu beaucoup d'argent pour les perdre. Mais ɓa hari men suuɗo to woni comme on se cachait, a wata yetade wonɗo ko 28 septembre barmuɗa. Donc tu ne pouvais pas dire à tout le monde que c'était le 28 septembre parce que la blessure. Parce que holare ala. Parce que il y avait pas la confiance. Voilà, da wawi yetade ɗo goɗɗo ko ton barmuɗa hara on ɗon ko siɗɗo barmimɓe ma ɓen. Donc vous pouvez dire à quelqu'un que vous êtes blessé là-bas au stade 28 septembre et qu'il se trouve que c'est un parent à ceux qui vous ont blessé. On tuma o innimi laabi tati o inni monsieur Diallo vous êtes fort, vous êtes fort. Il m'a dit 3 fois, monsieur Diallo, vous êtes fort, vous êtes fort, vous êtes fort. O inni tumande tawata ha joni hiɗa jindude e hoore koyɗe ma. Si se trouve jusqu'à présent vous vous promenez sur pied là. C'est bon, alors, c'est bon maintenant. À date, est-ce que vous avez toujours les séquelles de ce coup que vous avez reçu au niveau de la tête? Hande ha joni si tawi batte ɗum ɗon ko ɓe ɗumanuma ko hoore no e ma. Komi barmuno ka hoore kon e hino ɗo ha joni. Là où j'ai eu des blessures jusque-là, regardez ça, jusque-là. Ça vous fait toujours mal? Ha joni hino musu delan déjà ko hakkille ɗen joni woni ɗuɗa mi yejjitay. Donc ça me fait mal. Il se trouve aujourd'hui que c'est les esprits qui sont pas, parfois j'oublie. Amma ka koyngal ga on. Et surtout au niveau du pied ici. Si mi yehi seeɗa memmino to wawasi ko joni mi barmi ka busa. Donc si je marche un peu, ça se remet comme si la blessure elle est récente. Parce que ko nder ton oji wanaka kene ɗo barmi. Vous savez, la blessure c'est à l'intérieur, c'est pas de façon externe. Merci, Monsieur le Président. Le parquet n'a plus de questions. La défense. Partie civile. Vous pouvez disposer. Il dit qu'il a oublié quelque chose. Vous pouvez disposer. Okay. Merci. C'était la dernière partie civile. Hein, pour la liste qui a été fournie. Voilà, pour aujourd'hui, c'est la dernière partie civile. Voilà. Pour aujourd'hui. Pour les deux parties. Donc, le tribunal renvoie alors cette affaire au 16 octobre 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée.